Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mes salutations chaleureuses et distinguées chez vous à la maison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première chose que je voudrais dire, j'ai décidé délibérément, sans contrainte, de changer mes heures de travail. On a la possibilité de changer les horaires de travail, de choisir. Nous ne sommes pas dans une dictature. Donc, j'ai décidé de choisir mes horaires de travail, de changer mes horaires de travail. Donc, vous me recevrez certainement un peu en retard. Mais la division se fera entre 20h, 21h, heure de Côte d'Ivoire, entre 21h, 22h, heure du Bénin, en Afrique. Et puis, à Londres, à Paris, tout ça, la division, l'heure de la division va changer parce que c'est moi-même qui ai choisi, pour des raisons personnelles et des raisons de formation, d'études, j'ai décidé de décaler mes heures de travail parce qu'on nous soumet la question, on dit est-ce que tu veux travailler de telle heure à telle heure? C'est comme ça partout ici au Canada. C'est comme ça. C'est pas comme au temps de nos parents ou nos cousins ou nos oncles. En Afrique, vraiment la pauvreté ou bien les pays mal organisés, ils vont à 7 heures et ils reviennent, celui qui a une voiture, il rentre à 18 heures, celui qui vient en autobus, il vient à 20 heures. Ici, tu peux finir ton travail à 15 heures, il y en a qui peuvent finir à 22 heures, il y en a qui finissent à 3 heures du matin. C'est selon les objectifs qui se sont affichés, qui se sont donnés. Si madame travaille et que tu travailles et qu'il y a des enfants, il faut faire le programme en sorte que quand madame est là, monsieur n'est pas là. Quand monsieur est là, madame n'est pas là. Donc, on n'est pas en Afrique pour dire mais qui peut travailler, choisir ses heures de travail. Si tu es un parent au Canada, il faut lui demander. Ici, on n'est pas en France. On n'est pas en France dans la gargote française. Nous sommes en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. On choisit ses heures de travail. Si tu veux, tu travailles matin. Si tu veux, tu travailles dans l'après-midi. On n'est pas en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'ai décidé d'échanger un peu avec vous du giga meeting, de la clarification. Ce samedi 21, ce 21 décembre 2024 à la place Elenga Eche d'Aboissou. À Boissou. Et le deuxième point, vous avez vu, après le fiasco total, Jean-Louis Bion-Sur, la télé RDNCI, il manipule les mêmes là qui sont dans la peur et la consternation, manipule un journaleux, Yacouba Doumbia, et le courteau Saïd Penda, venu en Côte d'Ivoire, il est affamé. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire. Hein. Ce sont eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ils font n'importe quoi. Quand tu as faim, tu as affamé et que tu as commis des impairs quelque part, tu viens en Côte d'Ivoire et puis tu t'associes aux faussaires qui sont à la tête de l'État pour avoir à manger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 21 décembre, si tu es militant du PDCI-RDA, si tu es membre du conseil politique et stratégique, si tu es un simple militant, si tu es membre du bureau politique, si tu es membre, je voudrais dire, du grand conseil, si tu es membre du secrétariat exécutif, si tu es membre de la présidence du PDCI-RDA, si tu es un simple amoureux du PDCI-RDA, et si même tu es un Ivoirien qui aspire au changement en Côte d'Ivoire,
on t'attend en Boisseau. On t'attend en Boisseau. Si tu ne viens pas, il y a un doute à ton niveau. Tout le monde à Boisseau, tout le monde doit converger à Boisseau ce 21 décembre pour faire la clarification, pour faire une mise au point, pour dire au monde entier qui nous observe, parce que tous ces diplomates que vous voyez qui sont dans les pays, ils prennent des notes, ils regardent, ils observent. Ah oui, les Ivoiriens aspirent véritablement à un changement. Les Ivoiriens ne veulent plus de ce gouvernement mortifère. Les Ivoiriens ne veulent plus de ce gouvernement Ali Baba et les 40 voleurs. Les Ivoiriens ne veulent plus de ces tueurs. Les Ivoiriens ne veulent plus de ces fusilcrates. Les Ivoiriens ne veulent plus de ces pilleurs, des grilleurs d'arachides d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ils seront là, ils vont observer, ils vont faire des notes. Vous tous, vous devez converger à Boisseau, dans le sud Comoé, le 21 décembre, à partir de 8 h déjà, les belles choses commencent et les gens vont prendre note et ils vont faire des photos, on va me les envoyer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais surtout m'adresser au secrétaire des sessions. Non, j'ai mal à la dent, j'ai mal à l'oreille, mes enfants ne vont pas à l'école. Si tes enfants ne vont pas à l'école, la solution que tu vas avoir, c'est ce que le président Tidjane Thiam va te dire pour améliorer tes conditions de vie, pour sortir de cette situation dans laquelle le président Alassane Ouattara et ces hommes-là nous ont plongés. Ton enfant ne va pas à l'école là. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un papa, tu as les bras croisés et ton enfant ne va pas à l'école. Tu ne cherches pas de solution? Ton enfant ne travaille pas. Il y a e-emploi, RDR. Si ton enfant n'est pas RDR, ou toi-même tu n'es pas RDR, ton enfant ne travaille pas. Le président Tidjane Thiam vient avec l'esprit du Houphouët-Boigny où le fils du paysan peut devenir même un PDG. C'est la vérité. Le fils du paysan peut être ministre. Le fils du paysan peut faire de grandes affaires. Tous les ministres qui étaient avec Houphouët-Boigny, ils sont issus à 99,5% de la paysannerie. On les connaît tous. Et Houphouët-Boigny a mis des conditions de leur épanouissement en place pour qu'ils puissent réussir. Si tu es secrétaire de session dans cette clarification qu'on va faire, que tu ne viens pas à Boisseau, tu es grillé. On saura que Bion t'a acheté. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es délégué départemental, que même tu ne viens pas à Boisseau, on saura que tu as été acheté. Si tu es membre du conseil, comment on appelle, du grand conseil, que tu ne viens pas à Boisseau, on sait que tu as été acheté parce qu'on dit Bion veut vous donner 30 000 francs, 30 000 francs à un être humain pour contrecarrer son avenir. Je sais que l'Afrique, notre Afrique, c'est comment on appelle, le berceau dans lequel dort la sorcellerie qui fait qu'on est contre soi-même. Clarification, vous allez vous tous lever comme un seul homme, comme Houphouët-Boigny, et aller en 1946 à Bamako pour dire non à la colonisation, non à tout ce qu'on faisait de mal à nous. Je sais que l'orgueil, le sursaut d'orgueil va vous amener à dire on va écouter le président Tidjane Thiam et on se met en ordre de bataille. Au niveau d'Aboisseau, je voudrais vous dire, c'est votre fils, notre secrétaire exécutif, Emou Sylvestre. C'est sa région d'origine. Vieillard, vieille personne, élève, étudiant, ménager, tout le monde, paysan, cultivateur. Le 21 décembre, il faut que tu sois là pour dire au monde entier que tout doit changer parce que on a fixé la chose à Boisseau pour voir la capacité de mobilisation de votre fils. Et de par votre mobilisation, on sait que votre fils, vraiment vous l'aimez et il faut l'encourager. Il faut l'encourager, il faut venir le soutenir et à travers lui soutenir le PDCI-RDA et soutenir le président Tidjane Thiam et soutenir la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Je vais vous dire une chose. Les secrétaires des sessions, les délégués de Yopougon ont pris sur eux, les membres du Grand Conseil, les vice-présidents ont organisé une grande cérémonie ce 15 décembre. Ils n'ont même pas fait de publicité. De bouche à oreille. De bouche à oreille. Ah, il y a manifestation. Il y a manifestation. Il y a manifestation. Ils se sont réunis. C'est 200 000 personnes qui se sont réunies
pour dire notre choix, c'est le président Tidjane Thiam. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un farceur qui veut s'appuyer sur les autres pour s'enrichir, comme il a tout listé à quelqu'un. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yopougon a fait la clarification. Je voudrais saluer notre brillant orateur, le député, l'honorable Diaoufoué. Quand il parle même, tu as l'impression que c'est le Seigneur Jésus-Christ même qui est descendu encore. Je voudrais saluer notre brillant député, l'honorable Nguessan Frazi. Vraiment, le PDCI bouge et nous sommes contents. Je voudrais saluer tous les intervenants à Yopougon qui nous ont donné du chaud au cœur parce qu'on suit tout ça là. Yopougon a déjà fait la clarification. Si toi, tu es quelque part couché et puis tu attends 30 000 francs, il faut m'appeler, je vais t'envoyer les 30 000 francs, tu vas aller à Boisseau. Parce que la Côte d'Ivoire doit changer. La Côte d'Ivoire du rattrapage ethnique, on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire où on viole, où on vole. La Côte d'Ivoire où ils sont en train d'exterminer les gourous à Bediala, à Bonon, et partout on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire où les Baoulés ont été malmenés, quelque part vers Bonon, on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire où les Hébriers dorment sous les ponts, on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire où les Malinqués dorment sous les ponts, on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire où les gens sont assis dans leur village et puis on vend leur terre, on n'en veut plus. C'est la clarification. Si vous connaissez un secrétaire de session qui est couché là et qui ne veut pas partir, il faut le soupçonner déjà d'avoir pris l'argent de Bion, 30 000 francs. Si vous connaissez un secrétaire de session qui se dit PDCI RDA et qui n'a pas bougé pour aller à la cérémonie, parce que vous venez à Abidjan, ça ne coûte rien, c'est pas plus de 5 000 francs, tu viens à Abidjan et tu prends un car, tu vas à Boisseau. Si vous avez la chance d'avoir une voiture, vous mettez du carburant dedans, vous allez à Boisseau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout va se savoir ce 21 décembre 2024. Mesdames, mesdemoiselles, le deuxième élément que je vais dire, j'ai compris que le président Tidjane Thiam fait peur. Il inspire l'effroi dans le dos et la vilaine conscience du RDR et de ses animateurs. Et des affamés du RDR. Ceux qui disent que Nieba dort dans la neige. Nieba dort dans la neige, cette veste-là, si je vous dis son prix, vous allez dire quoi? Ah! C'est ça la bénédiction. Tu dois être béni sur la terre avant de chercher la bénédiction qui est chez Dieu. Quand tu portes une montre là, la valeur de la montre là, ça doit être de l'or. Ce qu'on appelle l'or là, c'est ça, là on te respecte. Comme ça, même si tu demandes un service à quelqu'un, quand il voit l'or là, lui-même il sait que service là, tu ne vaux pas 500 000 francs, l'oublier te donner plus. Quand il regarde autour de toi, il ne peut plus dire deuxième fois que tu dors dans la neige. Parce que toi-même là, quand tu parles, on sait que tu es garçon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le RDR en branle. Le RDR en branle. Et ils passent par leurs communicants, des affamés. Vous avez vu sur le plateau de NCI, la télévision de Dominique Ouattara, l'épouse du président Alassane Ouattara, Yacouba Doumbia, un pseudo-journaliste, mais moi je l'appelle un journaleux, qui écrit dans un journal qu'on appelle L'Avenir, qui appartient à Tene Birahima Ouattara, le patron de la Fiole, pseudo-ministre de la Défense. Si la Côte d'Ivoire n'est pas tombée bas, est-ce qu'un homme comme ça, quand tu le vois, ça dit, même quand il est là, on dirait qu'il n'est pas là. Ça dit un vil personnage, ministre de la Défense dans un pays. C'est Yacouba Doumbia qui l'envoie. Et Yacouba Doumbia nous dit, l'ignorance, que le président Tidjane Thiam ne paye pas ses impôts. Il ne payait pas ses impôts en Suisse. On peut être un malade mental comme ça. On peut être un malade mental comme ça. Je vais lui dire une chose. Et vous qui m'écoutez, je vais vous dire une chose. Ne vous laissez plus tromper. On a même tout ce qui est téléphone Android, on a ça devant nous. Il y a des moteurs de recherche. Tu n'es pas obligé d'aller loin. D'aller prendre un ordinateur. Quand on te dit quelque chose, tu vérifies dans la barre de recherche, tu vas voir l'information. En Suisse, là, la Suisse est divisée en plusieurs cantons. La Suisse, là, il y a la Suisse alémanique, il y a la Suisse française
et à la Suisse helvétique. C'est-à-dire, il y a la Suisse où on parle l'italien, il y a la Suisse où on parle l'allemand, il y a la Suisse où on parle le français. Donc, si tu ne comprends pas l'allemand, tu te mets du côté français. C'est la même Suisse, hein, c'est des régions. Si tu comprends bien l'italien, tu te mets de l'autre côté. Si tu comprends l'allemand, tu te mets de l'autre côté. Moi, si je suis en Suisse, je vais me mettre dans les 3 cantons. Voilà. Je vais me mettre dans les 3 cantons parce que je parle très bien l'allemand et je parle l'italien et je me débrouille en français. Vous savez, j'ai fait une maîtrise de langue allemande. Vous le savez très bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce Yacouba Doumbia dit que le président Tidjane Thiam ne paye pas ses impôts. Il n'a pas payé ses impôts en Suisse. Mais je vais lui donner une information. C'est parce que ils sont comme ça dans les grains. C'est pourquoi ils ont soulevé des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que la plupart, leur niveau d'études, c'est le CP2 ou le C1. Donc, on peut les tromper facilement dans les grains et les amener à tuer les autres. En Suisse, là, c'est pas toi qui choisis de payer tes impôts. Le pays est organisé en sorte que sur ton salaire, là, on te fait prélèvement automatique de ton impôt. Ah oui, c'est pas la Côte d'Ivoire, hein? Où on regarde la tête de quelqu'un, on dit, toi, tu payes pas sur 2 ans, tu payes pas. Non, 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 non. En Suisse, là, quand tu travailles, là, on te fait un prélèvement. Ce que tu gagnes, là, automatiquement, avant de te payer, la banque a retenu déjà pour le gouvernement, pour les services fiscaux du gouvernement. Mais le président Tidjane Thiam n'est pas le premier ministre de Suisse, il n'est pas le président de Suisse, il n'est pas le roi de Suisse. Il allait travailler chez Crédit Suisse. Donc, il avait l'obligation. Et puis, quand vous êtes dans ces grandes institutions-là, c'est pas toi qui choisis de faire tes impôts. Il y a des grandes entreprises d'expertise comptable. Je n'ai pas fait leur publicité ici, qui sont... les grandes entreprises comme les Deloitte Touche ou comme on appelle KPMG, c'est tous ceux-là qui font en même temps, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le dos de l'entreprise, tout ce que vous faites pour éviter l'évasion fiscale. Tout le monde a payé ses impôts. Eux, ils disent que c'est le président Tidjane Thiam seul qui n'a pas payé ses impôts. Dites à Yacouba Doumbia qu'il est un idiot. Quand le ministre Mamadou Touré l'envoie, il faut qu'il sache s'envoyer lui-même. Quand le ministre Mamadou Touré l'envoie, il faut qu'il sache s'envoyer lui-même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le même dit que le président Tidjane Thiam a vendu sa maison parce qu'il était dans la galère. On peut être maudit comme ça. Yacouba Doumbia, tu peux être maudit comme ça. Moi, qui ne suis rien, je suis un micron. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais en location. J'étais en location dans une ville. 2 ou 3 fois, j'étais en location et ensuite, j'ai acheté une maison. Quand j'ai acheté la maison et que j'ai décidé de venir dans une autre ville, je ne vais pas soulever la maison, la traîner pour aller avec. Cette maison a été vendue. Et quand cette maison a été vendue, ce n'est pas moi qui choisis de payer les impôts. Dans le dossier qu'on fait concernant la maison, la banque prélève les impôts pour le gouvernement. Ça, c'est automatique. Dans les transactions qu'on fait sur la maison, je suis là, j'assiste. Je sais que c'est comme ça, ça va se passer. Mais automatiquement, les impôts sont prélevés sur la vente de la maison. Un peu comme les joueurs. Quand le joueur à l'international, je n'ai pas dit à Abidjan, je n'ai pas dit au Sowé de San Pedro, je n'ai pas dit au Sporting Club de Gagnoa ou d'Aloa ou je ne sais pas où, le joueur à l'international, il a toujours un agent. Un agent qui obligatoirement reçoit quelque chose quand on fait les transactions et le club du joueur reçoit quelque chose, un certain montant, et le joueur il reçoit un peu. C'est la même chose. Quand tu vends la maison, l'agent de vente reçoit quelque chose. Le gouvernement reçoit quelque chose et toi aussi on te donne quelque chose. Mais la Suisse où le président Tidjane Thiam a travaillé et puis un jour il a décidé de partir. Il a décidé de partir parce que il veut venir au secours de la Côte d'Ivoire. Comme Draman Ouattara à un moment donné était au Fonds monétaire international et dit moi je vais aller faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu fais la politique tu peux plus être dans ces institutions
Alors, c'est le président Tidiane seul qui n'a pas payé impôt. Vous voyez comment vous êtes idiot. Saïd Penda dit, le président Tidiane Thiam, quand il était en Suisse, il violait les femmes. Il a même enceinté sa bonne. On attend l'enfant, l'enfant ne vient jamais. Alors, il a laissé ce dossier-là, où il a violé la fille, il sait que c'est faux. Alors, il passe à une autre contre-vérité. Ce n'est pas un argument de dire, le président Tidiane Thiam, il parle moi, j'ai fait telle école, je suis le meilleur, j'ai fait telle école, je suis le meilleur. Mais quand tu es meilleur, tu dois dire que tu es meilleur pour inviter les autres à faire comme toi, créer une source d'émulation en eux. Est-ce que tout ce que le président Tidiane Thiam dit est faux? Mais Saïd Penda était minable. Quand tu es minable, on dit tu es minable. Moi-même là, qui ne suis rien par rapport au président Tidiane, quand je parle, je dis j'ai fait l'université d'Abidjan. J'ai fait encore l'école française des attachés de presse des professeurs de la communication. J'ai fait le cégep de Saint-Jérôme. J'ai dit j'ai fait le célèbre collège CDI de Laval, la finance et la comptabilité. J'ai dit j'ai fait l'université de Montréal. J'ai dit j'ai fait le centre de business de management de Berlin. Et je le dis, et je suis encore inscrit dans une université. Ce n'est pas un péché que je commets. Cela est vérifiable. Et j'ai dit que j'ai travaillé pour un cabinet comptable. J'ai dit, j'ai travaillé dans un cabinet financier. Et j'ai dit que je suis allé comment on appelle, pour certaines commodités, certaines faveurs, je suis allé dans une compagnie aérienne la plus puissante du Canada. Et aujourd'hui, je suis dans la deuxième. La première, j'étais dedans, je suis allé dans la deuxième en fonction de mes objectifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché j'ai commis? Quand on dit le président Tidiane Thiam a fait la City, il était chez Prudential. Ah, pourquoi on doit parler de lui seulement? Pourquoi parler? Ben, Saïd Penda. Saïd Penda. Va au Cameroun, ton Cameroun. Tu as beaucoup de choses à dire sur ton pays. Saïd Penda. Quand on te voit, on sait que tu es malheureux. Tu dois mentir pour avoir à manger. Et je dis aux Ivoiriens de faire attention à ce genre de personnes lugubres. Le président Tidiane Thiam, c'est un homme propre. C'est un homme propre. S'il était malhonnête, les tribunaux l'auraient déjà interpellé parce qu'il n'est pas au-dessus du monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. On attend, on va aller à la convention. Les signes que vous voyez là, Jean-Louis Bion, en réalité, il a déjà jeté l'éponge. Ceux qui le poussent dans le dos là, ils ont compris que c'est perdu. C'est perdu. Clarification à Yopougon. Et la clarification sera encore sonore à Boisseau. Si tu ne viens pas, on va te soupçonner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oui, le président Tidiane Thiam, il payait ses impôts en Suisse. Il ne décide pas de payer. Quand on te paye là, la banque, parce qu'on ne donne pas de salaire main en main. Même ici, on ne donne pas main en main. Non. C'est la banque. On te fait des prélèvements. Ce n'est pas toi qui décides. En fonction de ton revenu, on te fait des prélèvements. Que tu sois d'accord ou pas, c'est un État organisé. Si tu ne veux pas, la police te met aux arrêts. Vous avez une fois appris que le président Tidiane Thiam a été mis aux arrêts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, n'écoutez pas ces gens perdus. Saïd Penda, ce chapeau-là, je vais le lui donner pour qu'il le vende pour manger de garba à Abidjan. Et ça, là, je vais donner à Yakuba Doumbia. Il va vendre ça pour avoir à manger parce que je n'aime pas les gens trop pauvres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais encore saluer le docteur V.I. Bernard, grand pharmacien, grand homme qui a mis au pas ce voyou commandité par Tene Biraïma Ouattara, Yakuba Doumbia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va écouter une musique. Nous, les repéros du président Tidiane Thiam, nous, les repéros, là, on écoute cette musique pour avoir un encouragement, pour avoir la force. Je voudrais dire au président Thiam de tenir, je sais qu'il est fort dans la tête, à tous ses collaborateurs, vice-présidents, à tous ceux qui aspirent à un changement pour que la Côte d'Ivoire soit bien pour toutes et pour tous. Oui, le bonheur pour chacun, le progrès pour tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on écoute Denis Pépin qui chante le soldat maudit pour nous encourager à avancer.
Il fallait des bras pour tenir le physique. On peut être plus général. Ce copain tombé autour de lui, il s'est placé devant face à l'ennemi. L'armée sont pour nous, difficile pour le jeune vaillant. Nous pouvons bien c'était tellement de soldats. Nous sommes difficile pour le jeune. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allez là, c'est à Boisseau là qui est doux. Hein? À Boisseau, toutes les restauratrices se sont emprêtées pour recevoir tous ceux qui vont venir à l'occasion du meeting de la clarification à Boisseau le 21 décembre. Si tu n'es pas là-bas, si tu connais le secrétaire de session qui n'est pas là-bas, c'est un bioniste, il faut dire, on va le chasser. Parce qu'au PDC, il faut être clair. On va dans un combat où on ne peut pas accepter que des gens nous tirent dans le dos. Des gens qui mangent à tous les râteliers. Des gens qui mangent à tous les râteliers, on ne peut pas accepter qu'ils nous tirent dans le dos. Les gens complices de la souffrance des Ivoiriens, nous ne pouvons pas accepter qu'ils nous tirent dans le dos. Quand tu vas en combat, tu dois savoir avec quelle arme tu vas, avec quelle main tu vas, avec quel élément tu vas. Tu dois savoir si c'est des vrais commandos. À Boisseau vous attend. Et il faut faire attention. Quand vous êtes de la même région, vous devez faire la liste pour savoir s'il est au milieu, il est là ou il n'est pas là. Si vous êtes d'Abidjan, vous vous connaissez par commune. Si vous, dans les délégations départementales, si vous êtes de Gagnon, vous vous connaissez. Si vous êtes de Minignan, vous vous connaissez. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas là, va prendre ta carte RDR. Parce qu'on doit savoir. En février ou en mars, on attend Jean-Louis Bion à la convention et il va connaître l'esprit du PDCI-RDA. Si Kandi a dit que c'est un militant alimentaire, on va laver son esprit pour qu'il soit éclairé. Si Adama Bictogo a dit c'est un militant alimentaire, on va laver son esprit pour qu'il soit éclairé. Si le ministre Kakabe a dit c'est un militant bizarre, bien lui, bien un militant bizarre qui vient dans le parti. Tu as 3 ans seulement et tu dis ça. Aujourd'hui, il cumule 9 années dans le PDCI-RDA et il veut fatiguer les gens. On va faire courir son âme pour qu'il soit éclairé. Bah, comme ça.